Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous poursuivons notre étude biblique. Nous sommes à la 8e partie de ce thème, le combat spirituel. Ceux qui tombent sur la vidéo, je vous rappelle, c'est la 8e partie. Je vous invite à aller sur le compte YouTube, vous y abonner pour avoir accès aux 7 premières parties. Ou sur la page Facebook pour avoir les 7 premières parties, ou m'envoyer, cliquer sur notre lien WhatsApp là, pour atterrir dans notre groupe d'études bibliques et bénéficier de ces autres parties-là en audio. Nous avons plus de plusieurs enseignements dessus, nous vous conseillons de les diffuser. Et donc, nous sommes en train de parler du combat spirituel. La troisième raison pour laquelle le disciple de Yeshua peut traverser des difficultés et spirituelles et morales. Et donc, nous étions en train de dire que quand notre Seigneur Yeshua est venu, il a voulu régler ce problème de combat spirituel définitivement. En quoi faisant? Il a envoyé les disciples 2 à 2. Vous avez cela dans Luc, le chapitre 10, Matthieu, chapitre 10. Donc, il les envoie en mission. Allez annoncer la bonne nouvelle, chasser les démons, guérissez les malades, ainsi de suite. Les disciples sont partis et sont revenus. À leur retour, il fallait faire le point, le CR comme on le dit, de cette sortie-là. Et bien évidemment, ils viennent et vont avoir à réagir par rapport à quelque chose qui a marqué leur esprit. Ils ont vu des miracles, ils ont vu de grandes choses se produire. Mais l'élément qui les a marqués, c'était de voir le règlement aussi simple de ce problème auquel tout homme a toujours été confronté, le problème du combat spirituel. La lutte contre tout ce qui est au-delà de nos forces, moralement et spirituellement. Et donc, ils arrivent, ils trouvent le Seigneur. Il dit, Maître, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Mais je voyais Satan même tomber du ciel comme un éclair, c'était plus grave. Et ce que vous voyez là? Mais Satan même, chaque fois que vous invoquez ce nom, tombait du ciel comme un éclair. Au Seigneur, une manière de dire, la puissance du nom que vous savez pas de quoi vous êtes revêtu, mais voilà ce nom-là. Quand il est invoqué, le patron des ténèbres tombe du ciel comme un éclair. Ça veut dire que si lui tombe, et les autres alors, c'est la débandade. Et au Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Les disciples étaient contents, ils ont voulu exulter dans les transports de joie. Et le Seigneur, connaissant bien le cœur de l'homme, dit non, ça ce n'est rien. Je paraphrase. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms, réjouis-toi parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que ce qui doit focaliser ton attention, c'est le salut de ton âme. Ce qui doit focaliser ton attention, c'est la vie éternelle. Tu dois être content pour ce salut que nous avons reçu en Christ. Bien-aimé, voilà ce à quoi le Seigneur t'appelle. Il met l'accent là sur le fait d'être heureux pour la vie éternelle qu'on a reçue de sa part. Donc voilà ce qui va faire comprendre aux apôtres et à travers eux, à nous et à tous les disciples qui étaient là et à nous et à tous ceux qui croiront jusqu'à la fin. Que ce qui doit nous réjouir, ce qui doit focaliser notre attention, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi il est venu. Donc réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, bien-aimés. Donc frères, voilà ce que le Seigneur nous dit. Et donc je dis, le Seigneur a réglé ce problème-là aussi simplement, aussi facilement comme ça. Parce qu'il savait que Satan fatigue l'homme. Le combat spirituel est là tous les jours. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, il nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Frère, tu es chrétien, tu as cru en Christ. Bon, peut-être tu es un simple croyant. Tu me diras quelle est la différence entre croyant et chrétien. Bon, je ne sais pas. Croyant, c'est celui qui reconnaît que Jésus est Seigneur, mais qui ne marche pas conformément à l'Écriture. Le chrétien, c'est le chrétien, celui en qui Christ vit et qui obéit et qui marche et qui vit uniquement pour plaire à Dieu. Et qui a crucifié sa chair, qui dans les choix préfère la gloire de Dieu à celle des intérêts physiques. C'est ça le chrétien.
Le Seigneur te fait savoir que le diable, on est dans son milieu. C'est important pour nous de ne même pas avoir peur des démons. C'est vrai que le diable est puissant, mais il faut savoir, mon ami, ma soeur, que le diable est puissant et Seigneur à craindre pour celui qui vit dans le péché. Il est puissant, mais notre Seigneur est le Tout-Puissant. Il est puissant à craindre par rapport au monde, par rapport au mondain. Mais pour toi qui marches et vis selon la parole de Dieu, le diable ne peut rien de toi. Il peut nous donner des coups, c'est ça le combat qu'on se bat et qu'on prend des coups, ses attaques. Mais il ne peut pas triompher de nous moralement, spirituellement. Il n'a pas de victoire sur nous. La victoire, c'est lorsque dans la bataille, tu es tombé sur celui à qui tu te bats et il te met KO, comme on le dit. Et celui à qui nous avons affaire, notre roi, la Bible déclare qu'il a livré, il a dépouillé Satan et les démons, il les a livrés publiquement au spectacle à la croix de Golgotha. Nous avons affaire à un ennemi vaincu, dépouillé, vaincu. Satan, il le sait. La Bible dit que lui, il le sait. Comme Jacques disait. Les démons savent que Yeshua est Dieu, ils tremblent. En son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Ils le savent. Ils savent. Ils en sont conscients. C'est pourquoi au nom de Yeshua, invoqué par un canal sanctifié vivant dans la vérité, les démons sont obligés de fuir. Ils sont conscients de ce qui s'est passé à la croix. Ils sont conscients de ce que Christ a acquis pour nous là. Ils savent. Mais est-ce que toi, tu en es conscient et tu sais la valeur de cette œuvre? Donc, le Seigneur a réglé ce problème avec les disciples. Parce qu'effectivement, le monde spirituel, là, il est dangereux pour l'ignorant. Satan, ses œuvres, est dangereux. Ils sont dangereux pour l'ignorant. Quand vous prenez vos Bibles, frères, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Fouillez vos Bibles, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible ne dit pas que le diable triomphe de l'homme parce qu'il ne jeûne pas, parce qu'il ne prie pas, ou parce qu'il n'a pas de mentor spirituel, parce qu'il n'honore pas tel père. Comme on va voir, ces faux mensonges, ces faux messages, le message mensonger, mal intentionné. Ce n'est pas écrit quelque part que Satan va triompher de toi parce que tu n'es pas attaché à Bishop tant, parce que dans ta prière, tu n'as pas prononcé le nom du Père tant, parce que tu n'as pas honoré. Il faut honorer les pères. Voilà notre démon, on va en parler dans ce sujet du combat spirituel. La seule chose que le Seigneur a dit, il dit mon peuple, ça dit mon peuple, ceux même qui ont cru en lui, hein, toi qui as cru, le diable arrive à détruire. Il a la capacité, c'est grave. L'ignorance, là, son résultat. Osée chapitre 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi aujourd'hui. Vous prenez le psaume 1. Heureux l'homme qui place sa confiance à l'Éternel, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il fait réussit. Parce qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Vous dites, aime la parole de Dieu et désire que les choses de l'Éternel, parce que l'Éternel n'exauce que ce qui le glorifie. Le psaume 119, où David, le grand roi, grand guerrier, puissant économiquement, c'est cet homme va nous donner le secret de sa force, sa relation, son obéissance à la parole de Yeshua. Donc tout le psaume 119, le plus long, je crois, près de 170 versets, où verrez David parler de sa relation intime avec le Seigneur, son attachement aux oracles. David, quand il devait partir sur le lit de mort, et il n'a pas laissé comme héritage à son fils Salomon des techniques de combat, parce qu'il était un grand guerrier, des techniques financières, non. Il a appelé Salomon, il lui a dit, toi, puisses-tu seulement
1 Chronique 22. Obéis à la loi de l'Éternel. Médite-la, étudie et obéis. Frère, Deutéronome 28. Voilà les bénédictions qui accompagneront ceux qui ont cru, qui seront ton partage. Verset 1 à 2. Si tu obéis à la loi de l'Éternel. Mais des gens vont sauter l'île à partir du verset 3. Ils vont proclamer les bénédictions. C'est zéro tout ça. Je proclame. Je suis le premier. Il n'y a pas la Bible n'est pas un livre de proclamation. C'est le livre de la vie. Ce que tu recherches là, tous ces apports, ces avantages au niveau matériel, pas tout véritablement, mais ce qui est utile, parce que dans tout ce que tu recherches, Dieu lui donne ce qui est utile pour nous garder fermes dans la foi, faire en sorte qu'on ne glisse ni à droite ni à gauche et nous garder victorieux jusqu'à la fin de nos jours. Si cette chose ne va pas nous être utile et qu'elle va nous empêcher de voir sa gloire, il va la retirer. Frère, on est en train de parler de combat spirituel. Écoute très bien. Tu verras que la chose a été réglée aussi simplement. Mais là, où se trouvent les âmes là, le diable ne veut pas que tu excès. La parole. Donc voici. Il faut comprendre ça. Deutéronome 28. Arrêtez de réciter, de proclamer, ça ne sert à rien si votre vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Et la proclamation en question, ce n'est pas nous qui décidons de ceci ou de cela. La bénédiction de ces apports, ces avantages au niveau matériel là, sont la conséquence de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. Fouillez vos Bibles depuis l'Ancien jusqu'à la fin dans le Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse chrétien. Et trouvez un seul passage où Dieu dit que c'est à partir de... C'est quoi? C'est par la prière que vous êtes bénis? Non. Quelqu'un va prendre... Non, Abraham a béni ceci. Mais Abraham était attaché à la parole. Et sa bénédiction était celle de l'esprit. C'était dans la suite logique de cette relation intime avec le Seigneur. Les Élis qui ont béni Élisée, c'est par l'esprit, c'est dans la continuité, sur la base de ce que cet homme était un homme de l'esprit attaché par la parole. Et c'est par la parole qu'il posait l'acte. La condition de la réussite, la condition du succès, c'est l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Je disais, tous les passages dans l'Ancien Testament nous l'enseignent. Dans le Nouveau, la Bible nous l'enseigne. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. De là dépend la loi et les prophètes. Tout, le tout est là. Dans Jean, le Seigneur montre l'importance, dans l'évangile de Jean, de l'obéissance à Dieu. Et à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 14 au chapitre 17, avant la crucifixion, il montre l'importance de l'obéissance et de la soumission à la parole de Dieu. Les apôtres sont revenus dessus. Pierre et Jean, dans les épîtres, ont mis l'accent. Paul l'a fait, Jacques l'a fait. Ils ont tous insisté sur l'importance d'avoir une bonne intimité avec le Seigneur. On a vu, l'apôtre Paul dit qu'il prie pour que vous ayez la connaissance précise et correcte de la volonté de Dieu. Que le Seigneur se révèle à vous toujours, vous conduit dans les profondeurs de sa parole. Et conduire dans les profondeurs ne veut pas dire vous amène d'autres choses bizarres que vous ne connaissez pas. Avec tous ces faux enseignants, ces faux prophètes. Mais quand on parle de profondeur, mais vous prenez le puits, c'est une dimension exacte à partir de laquelle on creuse. Donc, c'est cette même dimension-là qui est suivie jusqu'au bout. Et chaque distance en plus est la suite logique de celle qui précède. Elle conduit à plus d'élévation, plus de découverte, jusqu'à la source qu'on recherche, jusqu'à l'eau. Mais tout est lié pour dire que c'est la parole qu'on dit. Dieu nous conduit dans la profondeur. C'est cette même parole, elle est liée. Toute la base là, continue. Et ces révélations d'ordre qui vont jusqu'à la plénitude de cette relation ne sont que l'ensemble de tous les oracles qui progressivement sont déballés par l'Écriture, conformément, déballés par le Saint-Esprit en nous, et dans l'Écriture, conformément à tout ce qui est écrit.
pour vous aider à ne pas tomber dans le piège des gens qui disent qu'eux, ils ont la révélation de l'écriture. Ils ont des révélations, c'est-à-dire des messages qui sortent de l'écriture, que le Seigneur n'a pas donné. Ne confondez pas ces fausses révélations avec la révélation de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. On commence par la vérité, poursuit la vérité, la développe le Seigneur jusqu'à ce qu'on termine notre marche sur lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Je me sens vraiment triste chaque fois que je vois le niveau d'égarement et d'apostasie. Un homme de Dieu pouvait dire hier qu'il y a une invasion au niveau de l'Église, de la chrétienté. Mais regardez, c'est grave. C'est soi-disant parler en langue. C'est langue de démons. Des impudiques. Des sœurs vêtues impudiquement en train de parler en langue. Des gens vociférés en train de parler en langue. Des nouvelles techniques de prière, même à la musique. Pauvre âme mal affermie. Quand vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas ce qui est profond, vous êtes exposé en danger. Et là, c'est l'une des armes puissantes que le diable utilise contre vous. Votre amour pour la facilité, votre amour pour la légèreté, parce que vous ne voulez plus apprendre, vous ne voulez pas qu'on touche à votre chair. Le diable vous aura tous les jours, que tu sois croyant ou pas. Un chrétien, il aime Christ, il haït la chair, et ses passions et ses désirs. Frère, c'est une guerre véritable. Donc je disais, quand vous lisez l'Écriture, la Bible nous dit que ce n'est pas l'ignorance que le diable perd. Ce n'est pas manque de connaissance qui nous détruit. Quand tu ne sais pas ce que l'Écriture dit, tu es en danger. La Bible, là, tu ne veux pas lire. Tu veux que Bishop te dise. Il y en a qui disent, j'écoute les messages de mon père. J'honore mon père. Toi, tu as quel père? Les pères. Cet autre démon de l'idolâtrie qui est en pleine action dans la chrétienté. Amener les âmes à aduler l'homme, papa, le père, le papa. Et ces dieux-là bâtissent aujourd'hui des industries, des entreprises où le roi est là, où tout le système est conçu pour être sous son autorité. Si tu es dedans, sache que tu ne vas jamais évoluer, tu ne seras jamais donné d'évoluer. Parce que c'est lui qui est le chef là de l'entreprise avec son organisation, dite spirituelle. Par contre, dans l'église de Christ, nous grandissons tous par l'esprit. Parce que notre modèle à tous, c'est lui, le Mashiach. L'église, selon la Bible, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas le système, c'est Christ. C'est l'ensemble de ceux qui ont cru avec la tête Christ. Et nous voyons les points de rassemblement où nous pouvons nous trouver pour encore augmenter notre foi, les lieux de culte comme étant des endroits pour l'édification de notre foi. Ou encore ajouter à notre foi. Parce que la vie selon Christ, c'est d'abord notre intimité avec le roi. Et que nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, le diable perd par le manque de connaissance. Et bien aimé, il faut savoir qu'il n'y a pas de technique spéciale contre les démons. Retenez ceci. Il n'y a pas une technique de prière spéciale contre un démon. Il n'y a pas de technique des heures spéciales où on attaque les démons. Ça n'existe pas. Parce que tu as affaire à des esprits. Et un esprit reste un esprit. Que ce soit à minuit comme dans le jour, il opère en tout temps. La Bible dit Satan est à l'œuvre. Il lui reste très peu de temps. Il agit pleinement. Déjà, il faut croire que c'est à minuit que seulement le diable travaille de façon... Il travaille à toutes les heures. Il n'y a pas de technique spéciale contre les esprits. Fouillez vos Bibles, il n'y en a pas. Vous allez trouver des gens non techniques. Les 7 démons, les 7 montagnes, les 7 ceci. Ce n'est pas écrit, c'est eux-mêmes qui fabriquent le truc. Vous avez affaire à des esprits. Et vous êtes au temps de la grâce, où Christ a accompli une œuvre merveilleuse. Son esprit habite en celui qui croit. 24 heures sur 24. Comprenez ça.
Vous qui avez vos saisons, vos heures de prière, vos mois, vous n'avez rien compris que Dieu fasse tomber ce voile de votre esprit. Les lois cérémonielles dans l'ancienne alliance, qui étaient faites à des dates et des moments bien précis, n'ont plus leur raison d'exister à partir de l'œuvre de la croix. Et même déjà avant ceux qui ont compris le mystère de la parole, ce que Christ a dit, Jean chapitre 1, il a dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu, et elle fut faite chair, elle est venue au milieu de nous. Quand Yeshua est apparu physiquement là sur la terre, le temple avait perdu toute sa valeur. Parce que ce qui en faisait la valeur, qui était l'arche de l'Éternel, couverte de la gloire de Dieu dans le lieu très saint là, cette gloire-là, cette tâche-là, la parole-là, était sortie de là avec une forme physique, Yeshua, et est venu au milieu des siens. Dès ce moment, tout le culte ancien, toutes les pratiques ont été annulées. D'autres accomplies. Toutes les cérémonies finies. Et par le sacrifice de Christ à la croix, il accomplit, il finit tout le travail. Dans Matthieu 5, déjà, il prévenait, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Non. Ni il est venu l'accomplir. La question c'est, est-ce comment tout ça s'est accompli? À la croix, Yeshua rend l'âme. Et quand il le rend, vous voyez quelque chose d'extraordinaire va se passer. Le voile du tabernacle, il va se déchirer. En fait, c'est un grand voile qui se trouvait entre le lieu très saint où était la gloire, l'arche, avec la gloire de Dieu, et les autres parties du temple, et la cour et tout. N'y avait accès que le souverain sacrificateur seul, avec des restrictions pas possibles une seule fois l'année. Et quand Christ déchire ce voile, il te passe un message. Frère, tu as désormais accès à la présence du roi. Le voile est déchiré. Viens à Yeshua, toi qui écoutes maintenant. Même si tu es converti hier ou à l'instant, rentre, Seigneur, je suis heureux, je rentre dans ta présence. Apprends-moi qui tu es. Ce voile du tabernacle déchiré pour faire de toi désormais le temple du Saint-Esprit. Il est monté au ciel, il est descendu, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est remonté, et par son esprit, il est descendu sur l'église, il a dit, je vous donne le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans le temple, la bâtisse que les gens font là. Je ne dis pas de ne pas aller à des rencontres solennelles de prière. C'est un plus pour la foi. Dans des endroits vraiment où c'est fait selon la crainte de Dieu. Je suis en train de parler de ces endroits qui sont faits où les gens ont l'impression que leur foi, c'est là-bas. Leur changement, leur transformation, c'est là-bas. C'est au programme, c'est aux rencontres, c'est à ces rassemblements. Qui vous a dit ça? Si encore ces rassemblements étaient pour le Seigneur, qui sont utiles pour notre édification, ce sont des points où nous nous retrouvons pour continuer l'édification de notre foi en faisant comprendre aux chrétiens qui viennent là que ce n'est pas à l'instant là qu'il est plus en contact avec Dieu, mais c'est en sortant de là que dans sa vie de tous les jours, que Christ est là pour être avec lui 24 sur 24. Voilà une autre âme du diable avec laquelle il nous attaque, frère. Cette âme de l'ignorance sur le fait que Christ habite en toi 24 sur 24, qu'il est avec toi tous les jours, 24, tout le temps. Le diable utilise ce faux enseignement pour faire en sorte que les frères qui n'ont pas la connaissance de l'écriture, que le chrétien en général, soient dépendants du système religieux, du système apostate qui est là. Le diable utilise cette âme pour que tu sois dans l'idolâtrie. Parce que ce manque de connaissance, ce manque de saisie du fait que Christ habite en toi, il est censé habiter en toi, il est avec toi tous les jours, que tu peux lui parler en tout lieu, en tout temps. Ce manque-là permet à l'ennemi de faire de toi un idolâtre, un adorateur d'un démon. De quel démon? Une idole sur les démons. Et aujourd'hui, ces démons, avant ces démons, et de toujours on les trouve dans les objets, mais aujourd'hui, ils sont plus incarnés dans ces individus qui se font appeler les pères, les patriarches, les bishops, les archibishops, les révérends, les très ceci, les papas de temps, les dieux de papa de temps. Regardez le système, vous verrez que partout, vous voyez que les âmes
sont en train de se supplier à quatre devant un individu. Et que l'individu est le roi de l'entreprise, du business. Qu'il a une organisation pour l'atteindre. Il faut passer par ci, il faut passer par là. Ce n'est pas Christ. Ce n'est pas la voie de la Bible. Il faut payer pour le rencontrer. Vous êtes dans une entreprise, dans un business. Dans le système établi par cet homme pour son hégémonie financière, pour sa croissance, son business. Et il a intérêt à ce que vous soyez l'esclave. Le système est conçu pour que vous soyez dépendant. Et lorsque vous avez donc pour idole un homme, vous dites les pères, ouais, c'est tout démon-là, qui est cet enseignement, et qu'à travers cet enseignement, d'honorer les pères. Il faut honorer les pères. C'est quoi tout ça? Les apôtres couraient-ils après ce qu'on les honore? Mais est-ce que les gens ne les respectaient pas? Le Seigneur a réglé ce problème. Ce n'est pas nouveau que de voir des gens vouloir dominer. Un moment, parmi les apôtres, il y avait une discussion qui va être le plus grand, qui va faire ceci. Et au Seigneur de dire ceci, que le plus grand de vous, celui qui va être le plus grand, soit le serviteur de tous. Est-ce que c'est ce que vous voyez? Vous êtes les serviteurs de ces individus. On vous utilise comme des animaux. Il y en a même qui n'ont plus de vie privée, n'ont plus de vie de famille. Vous avez ces gens qui décident de ce que vous devez vivre dans votre vie de couple. Votre travail, ce que vous devez faire de votre argent, c'est eux qui vous font des programmations. Parce qu'il est dans son business bien établi. C'est des stratégies manipulatrices, manque de l'âme, de la raison des pauvres âmes mal affermis qui sont mis sur pied pour garder leur puissance financière. En plus de ce qu'ils obtiennent par les pratiques occultes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le long monde occulte leur apporte aussi beaucoup de moyens financiers pour appuyer aussi ce qu'ils ont. De par l'escroquerie qui mène au niveau des pauvres âmes. Donc, bien aimé, voilà une autre âme du diable. On parle de combat spirituel, c'est ça. Vous allez voir que le combat, c'est au niveau de la parole, du savoir. Bon, toi, tu as des difficultés, tu es oppressé par l'ennemi. Tu es toujours en train de prier, chasser, ça ne va pas. Mais tu es sous l'emprise d'un bishop. Tu es sous l'emprise d'un système. Tu ne juges que par un père. Tu honores ton père. La Bible dit que de tels hommes soient honorés. Mais l'honneur dont l'apôtre parlait, pour celui qu'on honore, il ne cherche pas à être à la première place. Qu'est-ce que Pierre et Jean faisaient quand ils ont voulu les honorer? Quand ils ont guéri le paralytique qui était devant le temple, déchiré le vêtement. Ces apôtres savaient le sens d'honorer. Honorer de tels hommes. Parce que au moment où l'apôtre parlait, il y avait des gens qui foulaient aux pieds ces disciples du Seigneur là. Et donc l'apôtre de rappeler qu'il faut avoir du respect pour ces gens parce qu'ils le font pour le Seigneur. Et ceux à qui Christ disait, c'était des gens qui étaient légers et négligents, qui ne savaient pas la valeur de l'œuvre de Dieu. Mais l'apôtre n'était pas en train de dire que quand il passe, il faut se plier devant lui. Il y en a même, les gens se couchent pour les saluer. C'est de la sorcellerie. Vous adorez un homme. Et si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Et si tu es dans ça, là, les démons, là, les problèmes que tu as pour lesquels tu te plies en quatre devant lui, tu crois que c'est lui qui va te libérer là. Ces problèmes vont continuer de te suivre. Parce qu'en fait, les démons qui t'oppressent et qui te font souffrir, soit par les œuvres occultes venant de la famille, ainsi de suite, tout ce que vous savez, toutes les mauvaises œuvres des ténèbres, ils connaissent très bien la parole. Ils savent qu'ils n'ont pas réussi à t'empêcher. Tu as cru en Yeshua, tu sais qu'il peut sauver, mais tu es sur la mauvaise voie. C'est pourquoi il a dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32 et au 36. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il s'adressait à des croyants, aux Juifs. C'est pour dire que si tu as entendu parler de Christ, tu vas connaître la vérité va t'affranchir. Donc, vérité qui affranchit. Et si le Fils vous affranchit, donc si la vérité qui affranchit et le Fils qui affranchit, c'est pour dire si le Fils t'a été présenté conformément à la volonté de Dieu, alors tu seras réellement libre. Pour dire que si tu n'as pas reçu la vérité au sujet de l'évangile, comprends pourquoi l'ennemi continue de te fatiguer. Comprends pourquoi la pression du diable continue sur toi. Malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les programmes de bishop, malgré les offrandes, malgré les mouvements, tout ce qu'on te dit de faire, toutes les jeûnes, tout ceci, ça continue. C'est tout simplement parce que tu es en désaccord avec la parole de Dieu. Tu as cru, c'est vrai. Mais où te trouves-tu? Sous l'emprise de qui tu es? Tu es venu à Yeshua. Il dit, je suis là. Il a payé le prix du salut, le châtiment qui produit la paix pour que tu aies la vie éternelle. Il faut que tu tombes sur lui, sur sa parole. Tu es là, tu es fatigué, oppressé. Mets-toi à l'instant à genoux. Cesse de courir après les hommes. Cesse de courir après les bishops. Cesse d'honorer tant. Cesse de te plier en quatre. Pour qu'il étende sa main. Quand ils mettent leurs mains sur vous tous les jours, c'est leurs démons. C'est les esprits qui les suivent là qui vous mettent dessus. Et rien ne change dans vos vies. J'ai pitié quand je vois tout ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que prêcher. Prêcher, parce que c'est par la parole selon le 107 que Dieu t'apporte la guérison. Si tu veux bien prendre le temps d'écouter et d'obéir. Nous ne travaillons pas pour défendre un homme, nous travaillons pour défendre l'évangile, pour que ton âme soit sauvée, pour que ton cœur soit libre. Tu souffres trop, tu es trop fatigué. Tu as fait tous les tours. Si tu tournes, et puis le diable continue de t'oppresser, c'est parce que tu n'as pas rencontré Yeshua. Et les péchés pour lesquels le diable a eu raison de toi continuent de t'influencer, tout simplement parce que tu es hors de l'écriture. Et la manière dont tu pries, les moyens que tu utilises, ne sont pas celles que le Seigneur a données. Tu as donné ta vie à un homme. Tu cours après temps. On dit le bishop, le prophète, il y a une expression tomatus, des sorciers au milieu de l'église. Serviteurs du diable. Vous allez rendre compte au Seigneur. La vie simple que le Christ là. Chacun crée un petit mystère, sort avec quelque chose pour se faire la part du gâteau. Ça dit, vous savez, le monde a tellement de problèmes, il y a tellement de pression, tellement de difficultés. Il faut plus d'efforts pour gagner son pain physiquement. Il faut plus d'efforts pour tenir contre le péché, l'immoralité. C'est pas facile. Et donc les âmes sont sous la pression du malin. Et donc bien disposées à s'en servir pour s'enrichir. Et donc ces escrocs, ces bandits qui n'ont pas foi mais qui ont des stratégies pour s'enrichir. Regarde, chacun va créer son groupe, créer sa communauté, créer son système. Aujourd'hui, vous les voyez, ça avec des maillots. Dans chaque communauté, ils ont des tenues spéciales. Chaque groupe a son t-shirt. Ils ont créé tout ça. Cette psychologie, c'est pour captiver l'esprit des gens. Et vous tournez en rond, tournez en rond, tournez en rond, parce que c'est pas ce que le Seigneur a dit de faire. Tu as compris que c'est lui, mais tu n'es pas en train de chercher son salut comme il veut que cela soit fait. Tu es en train de crier Dieu de papa tant. Où c'est écrit dans la Bible? Ce n'est nulle part. Les gens vont se justifier. Mais si tu cherches la vérité, je crois que le Saint-Esprit ce matin fait tomber le caille de tes yeux et de ton entendement. Libère ton esprit de cette emprise-là, à l'instant au nom de Yeshua. Si tu aimes la vérité, je crois que ceci te libère. Et tu vois que la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre par sa parole pour te donner la vie. Parce que le Seigneur n'est pas content de te voir continuer sous l'oppression du malin. Il n'est pas content de te voir sous l'emprise des ténèbres, de ces puissants des ténèbres, parce que le diable n'a pas pitié. Les démons de la sorcellerie n'ont pas pitié. Le Seigneur veut te rendre libre, mais il ne peut pas aller contre sa parole. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il est dans sa parole. Arrête-toi. Mets-toi à genoux devant lui. Dégage-toi de tout ce qui rentre devant sa face. Seigneur, me voici, sauve-moi. Pardonne-moi mes péchés, mes iniquités. Comprends que ce qui permet à l'ennemi, comme on a dit dans les premières parties de cette étude, c'est le péché. C'est le péché qui permet à l'ennemi de triompher de toi. Seigneur, me voici, sauve-moi. Et à partir de là, ce combat, cette guerre que les démons t'ont mené, prend fin. Parce que Yeshua a payé le prix. Seigneur, il paraît que tu as fait. Est-ce vrai? Fais-moi comprendre cela. Affranchis-moi, libère-moi. Je suis fatigué. Va dans ta chambre. Va genoux devant le Seigneur. Tu peux certainement avoir besoin du soutien de X. Je prie que Dieu mette sur ton chemin aussi de véritables besoins de bêta personnes désintéressées qui œuvrent pour que Christ te libère. Tu vois des instruments qu'il va utiliser. Mais sache que le fait déjà d'entendre parler de lui à l'instant et de s'incliner vivement et sincèrement suffit pour voir sa puissance te visiter et faire tomber les chaînes de l'esclavage du péché, de tout ce qui a triomphé de toi, tout ce qui te fatiguait jusqu'à cet instant. À la croix, il a opéré ce miracle. La Bible dit qu'il a livré Satan au spectacle et les démons, il les a dépouillés, il les a vaincus. Il est descendu dans le tombeau, il a brisé la puissance de la mort. N'aie plus peur de cela. Ta vie se trouve en Christ. Quand tu as accepté Christ, quand on te parle de la mort, c'est la mort pour rejoindre ton Père. Parce qu'à l'instant, ce n'est plus la mort selon les morts subites où le diable, effectivement, les sorciers s'agissent pour tuer les gens, parce qu'effectivement, ils le font. Ce n'est plus cette mort-là. Parce que, étant en Christ, le diable, quand tu es vraiment converti selon l'Écriture, les démons n'ont pas le pouvoir de décider de toi ta mort physique. Ils peuvent rêver, programmer, mais ils n'ont pas le pouvoir de te faire mourir physiquement. Ton heure arrive parce que Christ t'appelle et Dieu peut les utiliser pour être un moyen aussi pour toucher à ton corps physiquement. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas de leur volonté. Ton salut, ton souffle, ton temps sur cette terre ne dépend pas des démons. Quand bien même c'est ce que Satan veut. Et c'est ce à quoi il s'évertue tous les jours. Mais il est conscient qu'il ne peut triompher que de celui-là qui ne marche pas en règle avec la parole de Dieu. De celui qui n'est pas converti en Christ. C'est là que son autorité agit. Frère, sœur,
Je sais que tu souffres, tu es fatigué, l'ennemi te fatigue, mais comprends ce matin que si tu es chrétien, que tu es toujours sous cette oppression, ce n'est pas parce que les sorciers, les problèmes qui sont là sont puissants, c'est parce que ce n'est pas les hommes, c'est les démons qui sont derrière, qui utilisent les hommes pour agir. Ces démons-là connaissent bien la parole de Dieu. Et ils savent très bien que tant qu'il y a péché, eux, ils ont l'ouverture. Ils connaissent l'écriture. Ils savent leurs limites. Et comme tu n'es pas là où le Seigneur veut, ils peuvent continuer à te fatiguer. Tu as couru de bishop, d'archibishop. Tu cherches les hommes, arrête-toi. C'est des bandits. C'est des lourds ravisseurs. Tous ceux qui s'évertuent à faire en sorte que pour les rencontrer, il faut payer. Il faut venir à son programme. C'est lui qui bénit. C'est son nom. C'est DJ. C'est une nouvelle forme de Atalakou. Sur les affiches, leur visage, leur tête d'escroc. Et de voyous en démonstration avec leurs femmes. C'est business maintenant de famille. Avec le chef royal, le tout. Si c'est là que tu es perdu. Et ton problème va demeurer. Le diable va continuer de te fatiguer. Mais arrête, puis sors de la vie, Yeshua. Frère, c'est un combat. Le combat spirituel, c'est vraiment une affaire spirituelle. Une guerre contre ton mental. Une guerre contre ton savoir. Et cette bataille-là contre le diable ne se remporte que par la connaissance de la parole de Dieu. On a affaire à des esprits, à des démons, qui agissent en utilisant l'homme. Dieu n'a pas permis que tu vois les démons là se promener, les a limités à là. Quand bien même ils ont envie même de se manifester, mais ils font peur. Si chacun pouvait voir les démons qui se touchent derrière chaque péché, les gens seraient en train de fuir. N'est-ce pas? Le diable est malin. Donc on est dans ce corps physique pour t'attaquer. Il va utiliser ce qui est physique. Mais pour nous qui sommes chrétiens, ce qu'on a qui est très intéressant, le Seigneur nous informe qu'il est esprit. Ce sont les esprits qui viennent soit posséder des individus avec leur accord, ou bien les utiliser même sans leur accord quand ils sont dans le péché, pour être des canaux entre leurs mains pour nous faire du mal. C'est dans ce sens que moi, je sais que quand il y a un problème, je n'ai pas affaire à l'individu, aux parents, à la tante. Même si c'est un sorcier, je n'ai pas affaire à lui. Même si c'est un ennemi physique, un collègue de service qui ne m'aime pas, je n'ai pas affaire à lui. J'ai affaire au démon qui le pousse à cela. Parce que lui, c'est une âme égarée qui a besoin d'être sauvée. Et pour qui Christ est mort à la croix. Et qui, même s'il me fait de mal et que ça me donne de la douleur, je dois prier pour qu'il soit sauvé, avoir de l'amour pour lui. La Bible ne nous dit pas d'aller combattre un homme. La Bible ne nous dit pas de nous séparer des gens. Ça, c'est notre démon aussi qui opère. Le combat, il est spirituel contre des puissances de l'enfer qui agissent par stratégie. Donc, il n'y a pas de technique spéciale de lutte contre un démon. Il n'y a pas une formation spéciale que tu vas copier Big Suffé. Les 7 techniques, à minuit, à 2 heures, chaque mois. C'est des sorciers ceux qui possèdent. Ce sont les gens du monde occulte là, qui ne sont pas rentrés dans l'accomplissement de l'écriture là, que Christ n'a pas franchi, qui ne savent pas que Yeshua est en nous 24 heures sur 24, qu'il est le maître des temps et des circonstances, qu'il règne sur les temps. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il n'est pas plus libre à minuit que dans le jour. C'est ces gens qui n'ont pas compris la puissance du Seigneur, maître des temps et des circonstances, que devant lui le jour et la nuit n'existent pas. Ce que je veux dire, n'influence pas son action. C'est des choses pour le temps. Et lui, il est maître des temps. Comprends ça. Moi, j'ai pas peur. À minuit, quand je me lève, c'est pour louer mon Dieu. Le matin, tout le moment, la Bible dit quoi? Soyez tous veillés et priez. Mon esprit est en prière tout le jour. Christ, l'esprit de Dieu est en moi. Je marche avec lui. Quand il me donne de prendre du temps à genoux pour échanger avec lui, je le fais. Quand j'ai fini que je marche, je ne suis pas dans la distraction parce qu'il est avec moi. Il marche avec moi. Comme un homme marcherait avec sa femme. Vous voyez, il y a le moment intime entre l'homme et la femme dans la chambre. Quand ils sont dans leur maison, vous allez comprendre l'image. Le moment de prière, on se met à genoux devant le Seigneur. C'est semblable au moment où l'homme est en intimité avec sa femme. Là. Tout ce qui se disent et tout ce qu'il faut, ça c'est l'intimité. Mais quand ils sortent de la chambre, ils sont toujours dans leur maison. Il y a ce qu'ils se disent dans la cour. Il y a aussi quand ils sortent ensemble et ils marchent. Il y a aussi même quand ils ne sont pas ensemble que l'autre est parti. Cette communion-là continue soit au téléphone, soit aussi à la maison. Quand les enfants sont là, on sort la manière de vivre. Mais cette relation intime-là est là tous les jours.
C'est à cette image de la relation avec le Seigneur. 24 sur 24. Vous comprenez? Et donc, frère, vous dites qu'on va vous donner des potions, c'est vous égarer. Mais plutôt ce que vous avez besoin de savoir, c'est la connaissance de la parole. On est dans ce sujet, le combat spirituel. On va le poursuivre jusqu'à ce que le Seigneur me donne d'avoir donné, en tout cas, tout ce qu'il faut sur ce sujet-là. En tout cas, je dirais l'essence, le sature, pour pouvoir vous aider à continuer le développement de votre foi. Donc, bien aimé, il faut retenir que tu as affaire à des esprits qui ne se combattent que par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Yeshua, présent en nous, par son esprit. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Celui à qui nous avons affaire, esprit, il s'adapte aux situations. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est malin. La Bible l'appelle le malin, le séducteur, le trompeur. Sa stratégie est de faire en sorte quand il attaque quelqu'un que la personne ne sache pas que c'est lui, mais qu'il voit plutôt autre. Pour nous chrétiens, il veut toujours nous sortir de la voie du combat spirituel. Parce qu'il sait que le Seigneur dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est quoi? C'est contre l'homme. Les gens créent ce qu'ils appellent l'esprit humain. Bon, je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Ils vont me parler de ces esprits, de ces personnes qui étaient décédées, ben ils étaient décédés. On parle du cas de la femme que Saül est allé voir. Ça, c'est dans un cas particulier là. On va arriver là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est contre les démons, c'est pas contre l'homme. Et le diable sait très bien ça. Donc quand ta cible, tes prières sont orientées contre un homme, le diable la laisse. Même si c'est un ennemi que tu connais, la personne qui t'en veut. Et toi, tu lui en veux aussi, le diable est content parce que tu tombes dans le piège, tu es en désaccord avec la parole. Même si c'est ton ennemi qui en face, même si c'est un parent, même si tu as fait une dizaine songe que c'est un sorcier, elle est sorcière, même si c'est réel, tu n'as pas à lutter contre la personne. Ce que tu as à comprendre, c'est l'esprit de la sorcellerie qui est derrière toi, je te chasse. Toi, esprit malin qui conduit, l'esprit de division, de destruction qui opère à travers temps, là, je te chasse. Mais ce n'est pas devant lui que tu vas dire ça. Et quand on est en foule, on est près des personnes, même si on entend prier, comme le Seigneur dit qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang, je peux être là en train de prier, l'ennemi la pète de côté, mais je vais dire, toi, esprit de mensonge, je te chasse. Le démon, il sait de qui je parle. Je n'ai pas besoin de dire le nom de la personne pendant que je prie. Ça, c'est en intimité. Parce qu'une fois qu'on dit le nom d'un être physique pendant une séance de prière, ainsi de suite, même face à la personne, on crée tout de suite l'adversité physique, donc l'opposition à la parole de Dieu, et qui amène le démon à rester maître de la situation parce qu'ils savent que tu es en désaccord avec l'écriture. C'est ça le combat spirituel, frère. Je rappelle que je vais bientôt m'arrêter pour cette 8e partie. Je suis là. Je finis. Ceux qui ont suivi l'enseignement tout à l'heure, la 7e partie a été donnée tout à l'heure. Je ferai un break à cause de l'enregistrement, parce que 45 minutes d'intervention, je vais arrêter. Et puis je poursuivrai avec la 9e partie. Ce matin, c'est ce à quoi le Seigneur m'a commis. Et donc il faut que ce thème-là soit traité. Il faut dire que pour arriver à cette partie-là, vraiment j'ai eu beaucoup de combats parce que je sais que l'ennemi ne veut pas que ces choses-là soient dévoilées pour que les âmes soient libres. Mais je bénis le Seigneur, suis ses enseignements, tu seras libre et tranquille. Donc frère, sache que tu as fait à un esprit. Et le seul moyen de règlement, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole au sujet de cette bataille? Que dit la parole au sujet de ce combat? Que dit la parole face à la situation qui est devant toi? C'est ça. Ce n'est pas que dit Bishop, hein, que dit son songe, que dit la vision. La vision peut être donnée, le songe peut être réel. Mais le songe là qui t'est montré, qu'est-ce que la Bible te donne comme moyen par rapport à ce que tu as vu pour agir? On a vu que les esprits des sorciers, on va combattre les sorciers. Non, tu n'as pas à combattre les sorciers, tu vas combattre le démon de la sorcellerie. Tu comprends? Que dit l'écriture? Parce que c'est sur cette base que le démon va fuir. Ce n'est pas toi qui crains. Ce n'est pas Bishop qui tient, qui craint. Ce n'est pas ses plaisantins, il ne les craint pas.
Il est content au contraire parce que ce sont les instruments de ses mains pour garer la multitude. Ce qu'il craint, c'est la parole de Yeshua. Et quand il te regarde, c'est pour voir, est-ce que toi, en toi se trouve Christ? Et je termine par ce songe que le Seigneur a donné à une sœur, cette vision, pardon, qu'on l'a délivrée d'une situation qu'elle vivait. Et puis on va poursuivre avec la 9e partie de notre enseignement. Donc, bon, ça fait 45 minutes. Je vais remettre ce témoignage-là, cette vision, pour la 9e partie. Et donc, vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Si vous nous avez pris en cours, sachez que nous sommes dans la 8e partie. C'est un enseignement très important pour vous. Le thème, c'est quelle attitude face aux problèmes, aux difficultés spirituelles et morales que nous pouvons rencontrer. Et donc, prenez le temps d'aller de reprendre la partie 1 de cet enseignement, de surtout l'étude. Ça va vous faire du bien. Ça va vous libérer de la captivité. Vous serez libre pour de bon. Libre définitivement. Ces démons, ces situations qui te fatiguent, ont fini une fois pour toutes. Mais il faut prendre le temps pour tout écouter et ranger ta vie. Si tu n'es pas chrétien, accepte Yeshua, c'est la porte d'entrée. Ou contacte-moi, je suis là. Je vous donne mon numéro WhatsApp, m'envoie une invitation. On va mieux t'aider davantage. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, à tout de suite pour la 9e partie. Soyez bénis. Je rappelle, les vidéos sont sur YouTube. Abonnez-vous au compte YouTube. Elles sont sur WhatsApp. Elles sont aussi en audio sur WhatsApp. Et puis elles sont sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Shalom.